Le tribunal plongea dans un silence absolu tandis que l'homme qui m'avait tant aimé fixait la juge avec une terreur pure dans les yeux. Pendant 2 jours éprouvants, Julien avait mobilisé son équipe d'avocats hors de prix pour me dépeindre comme une ancienne combattante brisée et instable, totalement incapable d'élever notre jeune fils. Il se tenait là, plein d'assurance, mais dès l'instant où la présidente du tribunal ouvrit mon dossier militaire scellé, son visage perdit instantanément toutes ses couleurs. La juge Martine Legrand ajusta ses lunettes et lut une unique phrase qui changea tout en un instant. Julien murmura que ce n'était pas possible, sa voix étant à peine audible dans la salle silencieuse, tandis que sa nouvelle épouse perdait son air suffisant. Dans le public. Pour la première fois en 10 ans, le père de mon enfant était terrifié, car la vérité éclatait enfin au grand jour. Avant de poursuivre ce moment intense, je souhaite faire une courte pause pour vous poser une question rapide. Depuis quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment même? S'il vous plaît, indiquez le nom de votre pays dans la section des commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous captive, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour soutenir la chaîne. Une décennie plus tôt, je n'étais pas revenu de ma dernière opération extérieure avec l'apparence d'un héros célébré. Mon avion de transport militaire avait atterri par un après-midi d'automne maussade, l'esprit lourdement embrumé par de puissants analgésiques. Je me souviens de l'odeur entêtante d'antiseptiques hospitaliers, des lourdes attelles métalliques bloquant ma jambe gauche fracturée, et de la douleur aiguë dans ma poitrine à chaque inspiration. Notre convoi humanitaire avait été touché par une explosion dévastatrice à l'étranger, me laissant avec des côtes fêlées, un bassin fracturé et un genou détruit. J'avais réussi à extraire 2 jeunes soldats d'un véhicule en flammes, avant que le souffle de l'explosion ne me projette sur le chemin de terre. Malgré la rééducation physique éprouvante qui m'attendait, je me sentais réconfortée à l'idée de retrouver mon mari et notre fils de 3 mois, Lucas. Julien m'avait accueilli à l'hôpital avec un grand bouquet de fleurs, souriant chaleureusement devant les objectifs et me tenant la main chaque fois que les infirmières passaient. Je croyais sincèrement être la femme la plus chanceuse au monde, ignorant totalement qu'il avait déjà pris la décision de nous abandonner. 2 jours plus tard, il entra dans ma chambre d'hôpital avec une enveloppe épaisse qu'il posa froidement sur ma couverture de lit. Il m'annonça qu'il avait déjà signé les papiers du divorce, affirmant qu'il n'avait pas épousé une femme dont il devrait s'occuper. Je le regardais à travers le brouillard des médicaments, complètement brisé, tandis qu'il désignait mon fauteuil roulant du geste en ajoutant que notre bébé se porterait mieux sans moi. Il n'y avait aucune culpabilité dans ses yeux lorsqu'il tourna les talons, me laissant entièrement seul. Mon frère aîné, Guillaume, me ramena dans une maison vide. Les placards de Julien avaient été entièrement vidés et la moitié des meubles avaient disparu. Une voisine me confirma plus tard que Julien s'était déjà installé dans un appartement de standing en centre-ville avec une collègue de son bureau. La chronologie de leur relation secrète prouvait que sa trahison avait commencé bien avant la fin de ma mission. Chaque matin devint une bataille contre mes lourdes limites physiques. Tout en essayant désespérément de m'occuper de mon nourrisson, j'appris à passer de mon lit à mon fauteuil roulant sans faire tomber Lucas, me forçant à ne pas pleurer lorsque mes côtes me faisaient souffrir le martyre. Mon thérapeute me rappelait souvent que les enfants ne se souviennent pas du parent qui est parti, mais qu'ils se souviennent toujours de celui qui est resté. Après 18 mois d'une rééducation intense, je fus réformée pour raisons médicales et contrainte de redéfinir mon identité en dehors de l'uniforme militaire. Heureusement, mon ancienne supérieure, le colonel Alice Robert, me proposa un poste civil au sein du secteur logistique du ministère des Armées. Ce travail me permit d'offrir une vie stable à Lucas dans une petite maison mitoyenne où régnait enfin la paix et la sécurité. Au fil des années,
Julien versa la pension alimentaire ordonnée par le tribunal. Mais disparut complètement de la vie de notre fils. Ce silence paisible vola en éclat un après-midi ordinaire, lorsqu'une lettre recommandée avec accusé de réception arriva chez moi, réclamant la garde exclusive, tant légale que physique, de notre enfant. Julien prétendait que mes blessures physiques et mon traumatisme émotionnel faisaient de moi un parent instable et qu'il souhaitait me retirer Lucas de manière définitive. Mon avocate, maître Béatrice Herbert, m'aida à rassembler des bilans médicaux complets, des dossiers scolaires et des témoignages de moralité pour prouver que notre foyer était parfaitement équilibré. Nous découvrîmes rapidement que Julien ne demandait la garde que parce que Lucas venait d'être admis dans un collège privé prestigieux axé sur le leadership. Julien voulait afficher notre fils dans ses cercles professionnels, afin de s'estimer responsable de la réussite d'un garçon qu'il connaissait à peine. Pendant l'audience, l'avocat de Julien me qualifia à plusieurs reprises de handicapé et remit en question ma stabilité mentale en raison de mon passé de combattante. Je gardai mon calme jusqu'à ce que la juge Legrand demanda consulter l'intégralité de mon dossier militaire, resté non caviardé, qui manquait jusqu'alors au tribunal. Une tension extrême envahit la salle lorsque la magistrate brisa le sceau et commença à lire les rapports officiels de ma carrière. Elle lut à haute voix que, malgré de multiples blessures engageant mon pronostic vital, j'avais refusé à plusieurs reprises mon évacuation médicale. Tant que chaque personne sous ma protection n'était pas en sécurité. L'évaluation psychologique officielle de l'armée concluait que ma prise de décision sous un stress extrême était exemplaire et témoignait d'une parfaite stabilité émotionnelle. L'avocat de Julien baissa la tête, vaincu, réalisant que toute leur argumentation sur mon incompétence venait de s'effondrer. La juge Legrand posa alors son regard sur Lucas et lui demanda si sa mère s'occupait bien de lui au quotidien. Mon fils de 10 ans regarda la juge bien en face et déclara que je n'abandonnais jamais, même quand mon propre corps me faisait souffrir. Il expliqua au tribunal que je disais toujours que les soldats ne laissaient personne derrière eux, et que je ne l'avais jamais abandonné non plus. La juge rejeta immédiatement la demande de garde exclusive, déclarant qu'on ne pouvait pas disparaître durant les années difficiles pour ne réapparaître que lorsque les honneurs se présentaient. Elle mit en place un calendrier de visites progressives très strict, encadré par un conseiller familial, afin de s'assurer que le bien-être émotionnel de Lucas soit pleinement préservé. Julien resta assis dans un silence total, terrassé par cette vérité qu'il avait tant essayé de déformer. À la sortie du tribunal, Julien s'approcha de moi, dépouillé de son arrogance habituelle, et admit en larmes qu'il avait été d'un égoïsme sans nom. Il avoua qu'il avait passé des années à se convaincre que c'était moi qui étais brisé, alors qu'en réalité, c'était lui qui avait fui ses responsabilités. Lucas l'écouta tranquillement et décida qu'il voulait apprendre à connaître son père, mais précisa que ce processus devrait se faire très lentement. Au cours des années qui suivirent, Julien se montra assidu et commença à s'investir auprès d'une association d'aide aux blessés de guerre. Aujourd'hui, Lucas s'apprête à entrer à l'université. C'est un jeune homme profondément empathique qui a compris que la véritable force ne se mesure ni aux médailles ni à la vengeance. Notre plus belle victoire n'a pas été de gagner ce procès, mais d'avoir enseigné à mon fils que la valeur d'une personne se définit par ce qui